Salut les mobeurs, la vidéo sur le décompresseur. Pour ce tuto, j'aurais utilisé donc une culasse liquide, mais le principe est exactement le même sur les culasses à air, ça change rien. Donc un décompresseur, c'est quoi? C'est tout simplement la pièce que vous avez ici, donc sur l'extérieur de la culasse, qui logiquement est raccordée à un câble, au câble de décompresseur. Et là vous avez donc à l'intérieur de la culasse, donc sur la chambre de combustion à l'intérieur, c'est la partie qui est ici, comme une petite soupape. Donc à quoi sert cette pièce? À quoi sert le décompresseur? Eh bien tout simplement lorsque vous allez actionner, lorsque le moteur est en parfait état de marche, vous allez l'éteindre. Ou alors si vous voulez démarrer, en actionnant cette manette, vous allez jouer sur la compression du moteur, on va voir juste après comment ça fonctionne. Et en jouant sur la compression du moteur, vous allez plus facilement démarrer votre bécane. Le principe de fonctionnement est simple, si vous avez vu la vidéo sur le principe du moteur 2 temps. Donc sur mon moteur, on va dire que pour le décompresseur, il va manquer quelque chose. On pourrait dire que le décompresseur, en fin de compte, c'est tout simplement un tuyau qui va être au niveau donc du haut de votre moteur dans la culasse. Un tuyau qui va se relier directement donc sur le conduit d'échappement. Et qui, en actionnant la manette, va vous permettre d'envoyer soit le mélange propre directement au pot d'échappement, soit au moment de l'aspiration, quand votre moteur aspire donc le mélange propre, ça enverra directement les gaz d'échappement à l'intérieur du moteur. Enfin, toujours est-il, ça vous mettra un conflit dans votre moteur et ça le fera marcher beaucoup moins bien à tel point qu'il va s'éteindre. Le tuyau sur notre culasse et sur notre cylindre, où sont-ils? Je vais vous les montrer, ils sont tout simplement là. Donc comment ça fonctionne ici quand vous allez activer pour ouvrir votre décompresseur? Vous avez cette espèce de soupape, vous voyez, qui va donc s'ouvrir. Donc ici on va dire qu'en mode normal c'est étanche, donc 100% étanche. À partir du moment où vous allez ouvrir, vous allez faire sortir les gaz directement par cette petite soupape. Ça va sortir à l'intérieur du petit trou que vous avez ici, pour donc passer dans ce petit conduit, et ce conduit va être en liaison directement avec votre cylindre. Vous voyez, ça va correspondre avec ce trou qui est ici. Et où se trouve le trou? Donc directement, je ne sais pas si on va le voir, à l'intérieur du conduit d'échappement, tout en haut, hop, par là. Vous voyez, vous allez retrouver le trou. Donc la communication, vous allez avoir directement le haut de votre moteur qui va communiquer directement avec les conduits d'échappement. Donc automatiquement, ça va moins bien. Donc ça va automatiquement abaisser le taux de compression. Donc ça vous donnera un coup de main soit pour démarrer, soit ça va éteindre la bécane. Pour venir démonter le décompresseur, vous voyez, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir retirer directement l'axe qu'on a ici. Donc en l'occurrence, il a déjà été démonté, ils ont mis un clou. Donc ça, il faut le couper. Pourquoi? Parce que encore sur une culasse liquide, on pourrait essayer de passer la clé plate ici. Mais encore, on va galérer. Le top, ça reste quand même de le faire à la clé à pipe. Donc, vous allez vous apercevoir rapidement, si vous essayez de passer une clé à pipe, que la clé à pipe ne passera pas ici. Le mécanisme gêne. Donc le seul moyen, c'est d'enlever le mécanisme. Et enlever le mécanisme veut dire mettre un petit coup de pince à l'axe pour le couper. Donc vous coupez l'axe. Une fois que l'axe a été coupé, vous voyez, vous allez venir le retirer directement avec une pince. L'axe étant retiré, on va pouvoir le déposer et on va pouvoir enlever le mécanisme. Donc vous allez voir, ici vous avez le petit levier qui est raccordé directement au ressort. Donc ça, il faut faire sauter le ressort. Équipez-vous d'un gros tournevis. Bon celui-là pas besoin, mais des fois pour le remontage un gros tournevis plat c'est bien pratique. Donc notre décompresseur, tout le mécanisme est retiré. On va pouvoir le démonter directement avec une clé de 17 ici. Qui arrive que ça soit vraiment bien bloqué. Si c'est bloqué, vous le laissez sur le moteur. De toute façon, je n'ai pas dit, mais on n'est pas obligé de retirer la culasse pour pouvoir le faire. Au pire, vous venez le visser avec une planche, sur une planche en bois. Vous allez venir visser directement avec 4 vis. Si vous avez démonté la culasse qui ne s'est pas montée sur le moteur, donc c'est vrai que c'est pas évident forcément de décoincer le décompresseur, donc vous embêtez pas, vous voyez. Comme je vous l'ai expliqué, vous prenez une planche, vous allez venir visser 4 vis à bois directement dans votre planche avec une rondelle, surtout de ne pas venir abîmer la culasse. Ne serrez pas comme des gorées non plus, il ne faudrait pas déformer la culasse, c'est juste pour que la culasse ne bouge pas sur la planche.
Et ensuite, vous allez voir, vous allez avoir meilleure prise. Donc avec la clé à pipe, voilà, hop, vous mettez votre poids sur la planche et automatiquement vous allez réussir à le desserrer. Si jamais ça se décoince pas, un petit coup de chalumeau. Vous voyez, vous chauffez directement et ça va aller tout seul. Donc voilà notre décompresseur démonté. Lorsque vous avez démonté votre compresseur, méfiez-vous, il y a un petit joint à l'intérieur, une petite rondelle en cuivre je pense, et qui a vraiment tendance à rester bloqué. Donc il faut retirer vraiment, voilà, tout. Parce que si vous remettez un joint là-dessus, ça va vous faire deux joints, ça va pas forcément aller. Donc vous enlevez le joint, voilà, vous pouvez nettoyer. Là, votre culasse est prête à recevoir un nouveau compresseur. Le compresseur, moi, je l'ai eu directement à la bécannerie pour moins de 6 €. Donc voilà le sachet une fois ouvert ce que vous avez. Là vous avez la rondelle comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, donc rondelle en cuivre ou en laiton. Là vous avez le support en lui-même. Donc la petite soupape qui va venir se glisser ici à l'intérieur. Mais avant de venir glisser la petite soupape, il y a un petit joint ici, vous voyez, celui-ci. Je vais vous le zoomer. Voilà, donc vraiment tout petit le joint. Et ben il va venir se mettre, voilà, à cet endroit. C'est ce qui va permettre d'éviter d'avoir une petite goutte d'huile, un petit suintement. Lorsque le décompresseur est en action, des fois vous voyez, vous avez un peu d'huile sur la culasse ou ici c'est dégueulasse. Et ben c'est tout simplement le joint qui est foutu. Donc pour le mettre, pas de galère, vous prenez un petit peu d'huile de temps. On va venir en mettre sur l'axe, on va venir en mettre directement sur le joint. Et on va le faire passer. Alors je vous garantis, c'est pas évident de faire passer un petit joint comme ça dans un axe aussi gros. Et voilà. Donc ça, c'est placé. Quand le joint est placé, n'hésitez pas à mettre une petite goutte d'huile. Vous voyez, de toute façon en mécanique, hein, l'huile, ça n'a jamais fait de tort. Et on va venir le positionner. Donc vous allez voir un petit point d'arrêt, hein, c'est le temps de faire passer le joint. Et voilà, donc là, c'est rentré. Il vous restera plus que à le revisser directement sur votre culasse. Avant de venir repositionner le décompresseur sur la culasse, on va bien positionner le joint, vous voyez, la petite rondelle. Et on va venir positionner tout ça dans la culasse. Donc je vous conseille de le faire à l'envers. Bon, si vous avez le moteur dessus, tant pis, c'est pas grave. Mais au moins, ça évite que la rondelle tombe. Voilà, on peut repositionner. Et on va venir visser directement le décompresseur. Alors vous serrez bien, mais pas non plus besoin de le serrer comme un malade. Maintenant, on va venir positionner le ressort. Donc vous voyez, ça va pas forcément être évident à installer. Alors je vous conseille de vous équiper d'un gros tournevis plat, vraiment un truc de mammouth. On va venir donc poser la partie ici et on va faire, vous voyez, on va faire un axe, on va tourner de telle manière à écarter le ressort. Voilà. Sinon, franchement, des fois, c'est pas forcément évident. Donc là, c'est positionné. Il ne nous restera plus qu'à venir positionner le petit levier. Donc il y a un trou ici au levier. Vous allez venir faire rentrer la patte du ressort dedans. Ouais, et après, il va falloir faire une pression pour pouvoir y positionner l'axe à l'intérieur. Alors pour positionner notre axe, vous allez voir, ça va vraiment pas être si simple que ça. En fin de compte, c'est un coup de bol, hein. Ça marche ou ça marche pas. Donc vous voyez, parce qu'il va falloir faire une pression pour pouvoir le positionner directement dans l'axe. Voilà. Et ensuite, venir y glisser le petit pépion. Ensuite, vous allez venir écraser, plier votre axe, vous voyez, de telle manière à ce qu'il ne ressorte plus. Parce que ça sera embêtant de perdre l'axe, hein. Tout le système pourrait tomber directement à l'intérieur du moteur. Donc voilà, votre décompresseur est installé. Il ne vous restera plus qu'à raccorder directement avec le câble de décompresseur, mais sinon tout est ok. Donc vous voyez, le décompresseur, on m'avait demandé donc au niveau de la bécannerie tester des pièces et dire ce que j'en pensais. Donc là, le décompresseur, pas de souci, fonctionne très bien. Peut-être l'axe, s'il aurait été un petit peu plus grand, ça aurait pas été trop mal.
Mais sinon, voilà, parfait état de fonctionnement, ça marche nickel. Voilà les Maubert, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Maubert.